Salut les coachs, bonjour à tous d'abord, et puis voilà, ça fait quelques temps maintenant que je propose des vidéos sur ma page YouTube concernant Football Manager, et je me rends compte que je ne me suis même pas présenté encore à vous. Donc voilà, c'est la bonne occasion pour le faire aujourd'hui. Eh bien, j'ai 70 ans, je suis à la retraite, j'ai passé toute ma carrière à faire du développement informatique, en commençant avec les cartes perforées et en finissant comme responsable de projet intranet dans une grande entreprise française. J'ai vécu toutes les périodes de l'informatique, ce qui m'a amené très rapidement à avoir j'allais dire un PC, non, un ordinateur individuel chez moi, à une époque où il fallait les faire venir des États-Unis et où seulement quelques années plus tard, on a vu débouler tout ce qui était la gamme Auric, X, la gamme des X, je sais plus quoi, qui était vendue à très peu cher avec 1 kilo-octet de mémoire. Mais bon, donc les choses ont bien changé. Au fil du temps, les PC sont imposés et depuis de très nombreuses années, depuis Championship Manager en 1997 à peu près, je crois, en passant par l'entraîneur et puis Giroud Manager dans les mêmes périodes, j'ai fini par atterrir sur Football Manager en 2005 à peu près. Et je pense que maintenant, je commence à avoir une bonne connaissance d'ensemble du produit, de l'outil et puis de ses ressorts. Donc c'est un peu pour ça que j'ai décidé de démarrer une série. Là, c'est un peu à la mode en ce moment chez les youtubeurs, ce que je me garde bien d'être, juste un amateur éclairé. Une série dans laquelle je vais essayer d'expliquer fur et à mesure du temps la façon dont je joue et puis toutes les choses que j'ai appris les années passant à jouer à Football Manager. Alors pour ça, je vais sortir à peu près 2 vidéos par semaine d'une petite trentaine de minutes à chaque fois, et je vais créer une save là avec vous maintenant pour démarrer cette série. Une save que je vais faire débuter avec une toute petite équipe parce que c'est mon trip à moi. Démarrer une équipe de Ligue 1 ou de Ligue 2 ou de Première Ligue anglaise, ça m'intéresse pas beaucoup. Actuellement, ma save principale avec Football Manager 2024 consiste en une équipe qui s'appelle Keister, que j'ai démarré en D12 anglaise, donc en 12e division anglaise. Je l'ai fait monter 4 années de suite pour arriver en D8. Là, en D8, je viens de coincer un petit peu et je redouble mon année de D8 à cause d'un mois de février un peu calamiteux sur lequel j'ai mal réagi et pas su anticiper assez vite les changements. Donc, mais c'est pas grave, je la continue toujours et je finirai bien par arriver en première ligue un jour ou l'autre, ça va durer. Avec Football Manager 2022, j'avais démarré en Régional 3 française pour finir 16 ou 17 ans plus tard en Ligue 1 et qualifié en Coupe d'Europe avec un tout petit club morbihanais aussi. Donc voilà, les longues sèves ne me font pas peur. Alors là, donc on va démarrer du plus bas de l'échelle dans un championnat français, c'est-à-dire la départementale 1 actuellement. Si vous ne savez pas comment on fait pour activer la départementale 1, eh bien voilà, il suffit d'aller dans Steam. On commence par aller sur Football Manager 2024. On active le workshop. Dans le workshop, on prend League et Data Updates, c'est-à-dire mise à jour de données et League. Ici, on cherche France. Et dans les tout premiers, ben voilà, on trouve ici l'Update France FRMO Level 9, donc ce qui permet de démarrer en départemental 1 en France. Donc départemental 1, après, la voie toute tracée, c'est Régional 3, Régional 2, Régional 1, National 3, National 2, National, Ligue 2, Ligue 1. Et puis après, on verra si on peut aller très très loin, beaucoup plus loin, en partant avec 0 diplôme et un tout petit club. Donc ici, il suffit de cliquer sur s'abonner. Il n'y a rien d'autre à faire. On ferme Steam, on redémarre Football Manager et à partir de là, on fait débuter une nouvelle partie. Donc, dont acte, on va y aller. On va préparer ensemble cette nouvelle carrière. Donc, carrière,
mise à jour 24.3, avec l'update France FRMO level 9, donc tout va bien, confirmer, choisir un mode de jeu, donc originel, on ne va pas se compliquer, quand on démarre en départemental 1, on n'a pas à se poser de questions. Configuration avancée, et là on va avoir quelques choix à faire. Donc pendant que la base de données se charge, ici on laissera utiliser les joueurs et membres du staff générés à blanc. Par habitude, moi je le coche parce que je ne veux pas connaître le nom des joueurs, je ne veux pas retrouver des Mbappé, des Haaland, des Messi sur ma route. Donc je le coche comme ça. Les new gens qui sont connus sur les réseaux, je ne les vois pas, ils ont tous changé de nom. Ici, on ne touche à rien. Ne pas ajouter d'adjoints, c'est très bien. Ajouter des joueurs aux équipes jouables, on va le laisser. On va désactiver le premier mercato. C'est juste parce que au début d'une partie, dans un petit club, c'est toujours très compliqué de gérer. Il y a plein de choses à faire. Donc, on ne va pas en plus s'embêter à chercher des joueurs ou à essayer d'empêcher qu'on nous les pique. Donc, on va se donner quelques mois de tranquillité. Donc, pour la France, départementale est au-dessus, donc jouable pour tout. Ça va nous permettre donc d'aller jusque normalement, donc voilà, jusque départemental. La Belgique, on va la mettre en non jouable. La série B italienne, non jouable aussi. On va les garder. On va rajouter d'autres championnats. On va les garder dans la mesure où quand on arrivera tout en haut de l'échelle, c'est-à-dire en Ligue 1, si on va jusque-là, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas jusque-là, eh bien il sera toujours temps de les rendre jouables à un moment ou à l'autre. On aura élagué les bases divisions françaises, comme ça on n'aura pas de soucis à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Normalement, on a à peu près les grands championnats, Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, France, Italie. Qu'est-ce que ça nous donne à ce niveau-là? 2 étoiles. Et là, on va décider que la Bundesliga, c'est non jouable. Non jouable. L'Espagne, non jouable. Et il sera toujours temps de rajouter d'autres pays plus tard, sachant que des divisions, quand on rajoute des pays, eh bien, ils rentrent en ligne de compte à la saison suivante. De même, quand on les rend jouables ou non jouables, c'est au début de la saison suivante que ça rentre en ligne de compte. Donc voilà, c'est prêt, 61 000 joueurs dans la base de données, c'est raisonnable, 2 étoiles, ça devrait suffire. Débuter la partie. Donc voilà, là ça va durer un petit moment, on va laisser ça. Pendant ce temps-là, je vais vous parler de la façon dont je vois les choses. En fait, dans cette save que, que je vais dérouler avec vous tout au long du temps qu'il nous faudra, en tout cas, euh, on ne verra pas énormément de matchs parce que vous savez jouer les matchs. Vous l'avez déjà vu, vous le faites tous les jours, ou régulièrement avec Football Manager. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer la façon dont moi je joue. Alors, je joue en appliquant globalement 3 grands principes, voire 4. Le premier principe étant de m'appuyer sur la personnalité des joueurs. Alors je sais, il y a eu beaucoup d'études sur la personnalité des joueurs. On ne va pas en réinventer les roues carrées, mais on va en parler très certainement beaucoup dans cette partie, dans cette évolution. Euh, je vais parler aussi beaucoup de l'entraînement d'équipe et de l'entraînement individuel. Je m'appuie énormément sur la méthode TIPS, TIPS, qu'a popularisé l'Ajax d'Amsterdam dans les années 60-70. Alors TIPS, pour mémoire, ça veut dire technique, intelligence, personality et speed. Donc c'est le développement de ces 4 axes principaux chez les joueurs et chez les jeunes joueurs que l'on va essayer de faire avancer pour bien montrer la façon dont on peut bien progresser dans le jeu. Troisième axe sur lequel je m'appuie énormément, c'est la méthode Ted Lasso. Alors Ted Lasso, vous connaissez peut-être pas, ou vous connaissez déjà, vous avez entendu parler, tant mieux. Je vais vous passer tout à l'heure, je vais vous mettre en incrustation une vidéo de présentation. Ted Lasso, c'est un personnage imaginaire, héros d'une série TV américaine qui a été tournée par Apple TV, qui dure 3 saisons. Quatrième serait peut-être sous presse et qui a eu un succès phénoménal. Alors, qui est Ted Lasso? Ted Lasso, c'est un entraîneur
de football américain, euh, plus ou moins inconnu, qui vient de remporter un championnat étudiant de seconde zone. Et qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Eh bien, son moment de gloire est arrivé. Il vient d'être embauché comme entraîneur en première ligue par la présidente d'un club imaginaire, mais présidente d'un club qui le fait venir des États-Unis en Grande-Bretagne pour entraîner son équipe. Et c'est spécial cette série, bien d'abord parce que la méthode Ted Lasso est assez particulière. Il connaît rien au football, mais il s'y connaît en caractère humain. Il fait preuve d'une d'un amour des gens, on va dire, qui fait que il sait les utiliser au maximum de leurs possibilités. Alors, au cours des 3 saisons, la première saison est qu'à un cas, il va quitter la première ligue, il va tomber en championship. La deuxième saison de la série commence un peu difficilement, mais ils vont finir par gagner le championship et remonter en première ligue. C'est l'objet de la troisième saison. Et dans la troisième saison, avec ses méthodes très spéciales, eh bien, Ted Lasso, malgré un départ catastrophique, alors le club est promis à la descente, hein, bien sûr, c'est des bras cassés, c'est des chèvres tous ou presque. Le club démarre par 8 matchs nuls consécutifs, et puis tout d'un coup, le déclic se passe et il commence à gagner des matchs, gagner des matchs, gagner des matchs. Et il est deuxième du championnat à un match de la fin. Le premier, c'est Manchester City qui doit rencontrer Liverpool, alors que le petit club de Ted Lasso eh bien, joue contre Bournemouth, je crois. Et à la mi-temps, ils sont menés 2-0. Il faut absolument qu'ils gagnent et que Manchester City fasse match nul ou perde contre Liverpool pour gagner la première ligue. Et la deuxième mi-temps est héroïque. Mais Manchester City bat Liverpool. Donc il ne va pas gagner la première ligue, mais il va quand même aller en Ligue des Champions. Je suis bien persuadé que vous connaissez plein de choses au football. Il n'y a pas de raison que vous ne fassiez pas aussi bien que Ted Lasso. Pendant que la génération de la sève se poursuit, eh bien, on va en profiter pour regarder une bande-annonce de ce que c'est que Ted Lasso et son système. Eh mec, c'est toi? Bah, il faut croire que oui. Trop fort! Tu vas être entraîneur de football. T'es devenu une légende en faisant un choix tellement con. Ils vont te faire la misère. Une nouvelle nous arrive depuis l'autre côté de l'Atlantique. L'AFC Richmond a annoncé le nom de son nouvel entraîneur, qui n'est autre que Théodore dit Ted Lasso. Vous êtes un Américain qui va entraîner une équipe de football de Ligue 1, même si votre connaissance du jeu est très limitée. Je sais que cet AFC Richmond se donnera à fond qu'il mène ou qu'il soit mené. T'as vu ce gars? Lui, à partir de maintenant, c'est l'assaut qui donne la route à... Ce que vous faites, c'est irresponsable. Ce club compte beaucoup pour les gens de cette ville. Ouais, je sais ça, je le sais. T'es un phénomène! Je crois que c'est ça le vrai défi. Embrasser le changement. Même équipe! Faire preuve de courage. Pour moi, le succès ne dépend pas des victoires ou des défaites. Pour moi, le succès, c'est d'aider ces jeunes à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, sur ou en dehors du terrain. Oh yeah. Well, if seeing is believing, I believe we've been seen.
Nous sommes en direct du stade des Lévriers, c'est le 8e match nul pour Richmond. Combien de matchs vous faut-il pour déclencher le mode urgence? Il y a 2 modes que je n'aime pas. Le mode urgence, c'est le mode sommeil. Je me fiche du score. Tout ce qui compte, c'est qu'on continue à croire qu'on va arriver exactement où on a prévu d'arriver. Est-ce que ce fameux adage employé dans le sport, ne jamais abandonner, ne devrait pas s'appliquer dans la vie en général? Cette belle métaphore marche pour beaucoup d'autres chemins de vie. L'équipe est un peu poisseuse, c'est tout. On devrait peut-être en Alors, j'espère que ça vous a plu, mais ne croyez pas surtout que Side Games ignorait totalement Ted Lasso. Au contraire, Ted Lasso était parfaitement connu, en tout cas la série, je veux dire, était parfaitement connue des développeurs de Side Games, à tel point que dans FM 2022, et peut-être même 2023, je ne me souviens plus, il y avait un clin d'œil, en tout cas, vers la série Ted Lasso sur Apple TV. La preuve en image. Et on voit très bien en haut à droite de l'image le Believe cher à Ted Lasso. Believe, bien entendu, croyez en vous. Hein, c'est cela que ça signifie. Donc on le voit très bien sur le haut de l'écran de démarrage de chacune de vos saves 2022. C'est cette partie-là de la génération de la save qui est la plus longue, hein, l'attribution des objectifs d'entraîneur, puisqu'il faut balayer toutes les équipes présentes dans les différents championnats, jouables ou non jouables. Donc rien qu'en France, quand on descend jusqu'à la D1, ça en fait un gros paquet. Mais bon, on a rajouté 21 divisions non jouables, si mes souvenirs sont exacts. Donc ça fait beaucoup d'équipes, beaucoup d'entraîneurs auxquels il faut fixer des objectifs, même si l'IA gère ça à la louche, ça prend du temps, et cette partie-là est toujours la plus longue de la génération, même si ce n'est que du calcul pur et dur. Bien, donc voilà, la save est générée. Maintenant, il nous reste à choisir le profil d'entraîneur. Donc on va reprendre un profil existant, mais pas celui-ci. Bon, je reviens en arrière, créer l'entraîneur, nouveau profil. Allez, hop, allons-y, puisque on est parti pour parler de lui. Lieu de naissance, je vais prendre comme pour moi Youpi, mais sous le nom de Ted Lasso. Et puis je vais tricher un peu comme une femme élégante du siècle passé. Je vais pas dire mon vrai âge. On va partir. Allez, je vais m'accorder 30 ans de moins. Youpi. Et puis là, bon, aucune importance. Allez, on va faire comme je le sens. Voilà, donc c'est bien comme ça. C'est pour la France en départemental. Donc j'ai dit, alors souvent, une des bonnes méthodes quand on démarre à un très bas niveau comme ça, c'est de prendre le club de son village ou d'un village voisin ou d'une petite commune pas trop loin qu'on connaît un petit peu. Je vous l'ai dit, avec Football Manager 2022, j'avais pris le club le plus proche à 5 km de chez moi, Sarzeau, que j'avais monté en Coupe d'Europe. Donc ça aurait dû leur faire drôle de passer de la Régionale 3 à la Coupe d'Europe. Mais là, je vais repasser donc dans le Morbihan, départemental. On va voir ce qu'il y a dans le groupe A. Donc voilà. Il n'y a pas d'équipe réserve, c'est très bien dans un sens, mais c'est un peu enquiquinant parce que ça va être dur de faire jouer ses réservistes encore là. On va jeter un œil sur... c'est toujours important de regarder
l'équipe qu'on va choisir. Parce que si on prend vraiment trop bas de gamme, c'est compliqué. Donc on va aller voir les infos de l'effectif. On va prendre ici, allez, tout ce qui existe. Hop. Alors, donc j'ai une vue personnalisée. On aura l'occasion de reparler de tout ça aussi. Ce qui me donne la personnalité des... un gardien de but équilibré, un défenseur assez professionnel, bon, sans ambition, faible détermination, sans ambition, faible détermination, c'était trop beau pour que ça dure. Assez déterminé, bon, enjoué, versatile, bon, par hasard, il n'y aurait pas un super citoyen modèle, non, quand même pas. On va jeter un œil sur le gardien de but parce que c'est la position la plus délicate quand on démarre très bas. Il vaut mieux avoir un très bon gardien de but ou un bon gardien de but. 13 en réflexe, bon les prises de balles c'est pas ça. 10 en agilité, il fait 1m88, 77 kg, il est déterminé. Bon, bah écoutez, on va faire avec ça, hein. De toute façon, il n'y a pas grand chose d'autre, à moins que dans les réservistes, dans les très jeunes, il y a des espoirs, mais on verra bien. Un défenseur gauche assez professionnel, ben, c'est pas la joie au niveau des attributs, mais c'est déjà pas si mal. Et qu'est-ce qu'ils nous disent là? On va aller voir ici quand même. Présentation de la saison. Présentation de... Ah merde, c'est vrai qu'en départemental ici, ils ont mis... Il y a un petit bug dans la base de données qui fait que toutes les équipes sont mélangées dans les trois divisions départementales et je ne sais pas où se trouve l'AS Lanester là-dedans. Visiblement pas dans le haut. Voilà, il est ici 28e sur 42. Ben, il va falloir se battre, hein, mais on est là pour ça. Donc on va prendre cette équipe-là. C'est très bien. Donc on choisit une seule équipe. Je ne vais pas aller m'enquiquiner avec une équipe de sélection nationale. Donc on va prendre le style d'entraîneur. Voilà. Donc ce coup-ci, ici, non, pas de Continental Pro. On a 0 diplôme. 0, 0. Donc on démarre à rien. Footballeur des dimanches. Dans les attributs de coaching, alors, ce qui est important, parce qu'on en trouve très peu pour le moment, sûrement dans les basses divisions, c'est normalement vous êtes là pour manager, hein, vous n'êtes pas là pour coacher, mais au départ ça aide bien. On va enlever un point d'offensif et un point de défensif et on va les rajouter dans arrêt sur la ligne et dans entraînement des jeunes parce que ça on va en avoir besoin de toute façon. Dans les attributs mentaux, alors niveau de discipline, il faut le mettre au minimum parce que c'est ce qui va monter le plus vite. Ça c'est sûr et certain. Donc la détermination c'est important. L'adaptabilité on s'en fout puisqu'on n'a pas l'intention de changer de club. La connaissance des joueurs c'est bien. La connaissance des jeunes joueurs c'est encore mieux. La gestion des personnes, c'est bien aussi. Donc on va prendre gestion des personnes, c'est pas forcément facile. Gestion des personnes ou capacité à motiver. Grand doute là. Eh bien on va enlever la gestion des personnes et on va mettre la capacité à motiver parce que c'est important de pouvoir motiver les joueurs. Donc voilà, on confirme. On va partir. C'est parti. Ben voilà, on est parti pour un petit moment ensemble à raison de 20-25 minutes par épisode. Donc là, eh ben on va passer tout ça gentiment sans s'en préoccuper. On va faire une seule chose pour cette première journée. On a créé notre save. On reviendra voir tout le reste après. Ce qui est hyper important pour démarrer. Donc, bon, ben d'abord, on va sauvegarder ici. On va l'appeler donc AS Lanester. C'est très bien. Ce qui est extrêmement important dès le début, c'est de gérer. Alors, on va voir si on a le temps, sinon je le passerai dans la partie suivante. C'est de gérer les responsabilités. Donc ça, j'en veux pas. Hop, terminé. Donc on va prendre les responsabilités et on va se donner tout parce que on veut être en immersion totale. Donc c'est moi qui gère tout. Hop, hop.
Voilà. Confirmé. Dans les contrats, c'est pareil. Bon, là, on est en amateur, donc les contrats, ça va pas être trop fatigant. Conseil et rapport. Bon, ça, on verra plus tard parce qu'il va falloir étudier le niveau du staff pour savoir qui sait faire quoi. Je suppose qu'ils sont aussi forts et aussi bons que les joueurs, donc on va se prendre le temps d'étudier tout ça tranquillement. Les affectations recruteurs, c'est moi. Ça, on va laisser. Les rapports des recruteurs, on verra aussi au fur et à mesure parce qu'il faut mettre le meilleur quand même ici. Rapport d'analyse des adversaires, c'est bien, c'est comme ça aussi. Transfert et contrat, donc on ne délègue rien, on gère tout. Médias, on gère tout. Entraînement, on gère tout. Donc entraînement général, entraînement individuel. Tactique. Donc ça, on va laisser pour le moment. On va laisser tout ça pour le moment. En match, on verra après aussi. Il n'y a rien de spécial à mettre là. L'équipe réserve, on la laisse par quelqu'un d'autre. Les matchs amicaux de l'équipe réserve aussi. Les jours de match en U19, c'est pareil. Voilà. Et les coups de pied arrêtés. Eh bien pour le moment, on va laisser les coups de pied arrêtés, on verra plus tard. Donc on a fait le principal. Une chose importante à faire aussi, bon, c'est pas catastrophique là, parce que de toute façon, tout mois entamé est dû, mais ce qui est important, c'est d'aller dans le recrutement. Ignorer, voilà, terminé. C'est d'éliminer le budget recherche. On ne va pas aller faire de recherche, pas question. Alors on a un budget recherche, pardon, c'est pas là que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je vais aller, c'est dans le réseau de recrutement. Ici, 21 500 € par an pour recruter des chèvres. Donc c'est pas la peine, c'est zéro. Voilà, il est toujours temps de revenir après. On gère ça. On aura bien besoin de nos sous. J'ai pas regardé ce qu'on avait en finance, mais voilà, 43 € le pactole. Bien, eh bien, je vous abandonne là. On vous retrouve très bientôt pour la suite de cette série Mon Système. Ah oui, je vous ai pas dit, ça s'appelle Mon Système, pour parodier Nimzowitsch, grand champion d'échecs, qui a été le premier à écrire un livre sur la stratégie et la tactique aux échecs tout ensemble. Voilà. Donc, comme lui, nous pourrons dire bientôt, les pions sont l'âme des échecs. Eh bien, nous, ce sera les joueurs sont l'âme de Football Manager. À bientôt. Salut. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, c'est toujours agréable et ça me fera plaisir. Si vous avez des questions ou que vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention qu'il aurait dû. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent, où on n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui ne se prennent pas la tête et qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de connaissance du jeu. Vous pourrez y partager vos aventures, poser des questions et même, parfois obtenir des réponses ou bien en apporter aux autres. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.